Henri Dupassieux, donc adjoint au maire de Chambéry en charge du développement durable des bâtiments et des réseaux d'énergie. Donc Chambéry, c'est une ville de 60 000 habitants dans une agglomération de 120 000 habitants. Nous avons engagé en 2006 un agenda 21 local, programme d'action en faveur du développement durable, qui intégrait bien sûr un volet énergie relativement conséquent, et entre autres sur le développement des énergies renouvelables. Ce volet énergie comprenait à la fois un volet plan solaire, qui concernait le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Et puis nous avons la chance d'avoir un réseau de chaleur qui est le 5e réseau de chaleur de France, et donc un programme de diversification énergétique aussi sur le réseau de chaleur. Sur le volet solaire thermique, la ville peut souvent maître d'ouvrage, puisque les quelques équipements qui pourraient bénéficier de ces installations sont plutôt gérés par la communauté d'agglomération. Et donc nous avons surtout incité les bailleurs privés et les bailleurs sociaux, mais aussi tous les particuliers, à équiper donc leurs bâtiments de chauffe-eau solaire thermique. Et donc nous sommes aujourd'hui à près de 5000 m² installés, ce qui nous vaut effectivement d'avoir le prix de champion de la Ligue pour le solaire thermique en France. Et donc on est certainement, vu que nous sommes une grande ville, la première ville solaire thermique de France. Sur l'aspect photovoltaïque, on a eu une première réalisation qui est maintenant largement dépassée par beaucoup de collectivités, mais nous avons été la première collectivité en 2005 à faire une centrale de 100 kW crête. Nous en avons fait donc 7 depuis, entre 30 et 130 kW crête pour la dernière que nous allons installer cette année sous la forme d'un bail amphithéotique. Nous n'avons hélas pas de grandes toitures qui nous permettraient, ou de grandes surfaces au sol, qui nous permettraient de faire des centrales de plus grande puissance. Et donc c'est forcément petit à petit qu'on va effectivement développer le solaire photovoltaïque et thermique, mais surtout photovoltaïque, ce qui est beaucoup plus complexe, d'autant plus qu'il faut quand même reconnaître que la réglementation actuelle est quand même très compliquée, avec la classification des bâtiments, etc. Mais nous ne désespérons pas de continuer dans cette politique-là. Quelques mots sur le réseau de chaleur, puisque c'est le 5e réseau de chaleur de France. 25 000 équivalents de logements chauffés, 220 000 MWh distribués chaque année. En 2005, on a engagé donc une politique de diversification énergétique avec 3 étapes de court et moyen terme. La première étape, c'était de raccorder le réseau de chaleur à l'usine d'incinération qui a été rénovée en 2008. Et donc, en 2010, l'usine d'incinération a apporté 27% des besoins du réseau de chaleur. Nous sommes en train de construire la première chaufferie biomasse, c'est la deuxième étape, de 7 MW qui couvrira environ 14% des besoins du réseau. Et puis la deuxième chaufferie biomasse qui sera plutôt de 10 à 15 MW, qui est en cours d'étude et qui sera certainement lancée dans le courant de l'année, viendra compléter donc cette opération de diversification. Et donc normalement, si tout va bien, en 2013, notre réseau sera couvert à 60% par les énergies locales et renouvelables. Et nous ne nous arrêterons pas là, puisque nous avons encore un site en réserve, un site de secours qu'on pourra équiper, soit d'une 3e chaufferie de biomasse, où on avait aussi un projet plutôt de gazéification, qui est là, c'est un peu bloqué par la technostructure du ministère de l'Industrie aujourd'hui, parce qu'avant c'était le ministère de l'Écologie et du Développement durable. Et hélas, nous avons un peu de mal à faire sortir ce dossier. Mais il est clair que nous ne nous arrêterons pas en 2013. Et on ne désespère pas peut-être un jour être champion aussi dans la catégorie biomasse, puisque avec le 5e réseau de chaleur de France, il faut quand même qu'on soit à la hauteur. Voilà, un petit clin d'œil, vu qu'on est champion de la Ligue des ENR, associer ce prix, cette distinction au footballeur chambérien, le petit pousset de la Coupe de France, qui après avoir sorti Monaco et Brest, va devoir de nouveau rencontrer un club de première division au 8e de finale. Et ma foi, si tout va bien, ils peuvent être aussi champions comme nous.